Aujourd'hui, ça fait le 10e mois. Pas un copec n'est arrivé de l'extérieur. Je dis bien pas un copec. Toutes les dépenses de souveraineté qui sont assurées, c'est à partir des ressources qui sont mobilisées à l'interne. Je voudrais remercier notamment le secteur bancaire qui a joué un rôle extrêmement important dans l'accompagnement de l'État pour pouvoir faire face à ces dépenses-là. On n'a pas enregistré un seul mois d'arriéré de salaire. Donc, en dehors de l'avance que nous avons eue à contracter auprès de nos partenaires privilégiés qui sont les Chinois, vous avez dû le suivre, mais toute cette ressource, nous avons décidé, les 2/3, de les consacrer à l'appurement des arriérés. D'abord extérieurs, parce que c'est ça qui va permettre de reprendre les investissements qui arrangeront à la fois le gouvernement, vous-même. Et nous avons repris l'ensemble de notre coopération avec tous les partenaires qui avaient suspendu au lendemain du 26. Et je remercie l'ambassadeur de Chine qui a joué un rôle. C'est une avance, on en a entendu parler, qu'on a contourné la Banque centrale, qu'on a voulu. Non, cet argent se trouve à la Banque centrale. Nous avons utilisé une des banques locales qui a accompagné fortement le gouvernement pendant les moments les plus difficiles pour faciliter évidemment la transaction de ces ressources. Mais l'argent est à la Banque centrale. C'est à partir de ça, il faut que les gens le sachent. Et pas un seul franc n'a pris notre direction que ce qui a été arrêté, apurer les arriérés que nous avons trouvés, apurer les arriérés qui se sont constitués par la faute de ceux qui nous ont mis sous sanction. Et je l'ai dit ce matin au FMI, ils font partie de ça. Donc, et troisième élément du FMI, c'est de parler de la transparence. À qui ils vont apprendre la gestion de la transparence? Non, on leur a dit ça ce matin. Aucun franc n'a pris une autre direction que l'emploi réservé exclusivement pour assurer le salaire, pour faire face aux dépenses de la santé. Une rentrée qui s'est effectuée cette année, notamment l'année dernière, dans des conditions extrêmement... D'ailleurs, moi, je n'en ai même pas connu par le passé, mais ça s'est passé. Et chaque semaine, nous payons, évidemment, les bourses qui reviennent aux étudiants. Nous essayons maintenant, l'étape prochaine, c'est de voir, j'en ai entendu parler, comment est-ce que nous allons faire face au paiement des arriérés intérieurs qui sont dus aux opérateurs qui souffrent autant que le gouvernement. Donc, trois choses. La troisième et dernière chose, ils veulent savoir quelle est la stratégie du gouvernement dans la gestion des ressources pétrolières. Donc voilà, stratégie pour gérer. Voilà. Deuxièmement, comment on va apurer les arriérés. Et troisièmement, quelle est avec la disparition de la Cour des comptes. Bon, la réponse appropriée a été donnée. Pour nous, c'est l'aide au retour à la normalité, en ayant la sécurité en toile de fond. Deuxièmement, c'est plus de ressources pour pouvoir reprendre les investissements et donc vous appeler à cette ressource pour que nous puissions évidemment remettre notre économie sur les rails. Et le troisième élément, sur la transparence, on leur a expliqué que lorsque la Cour a connu le même sort que toutes les autres institutions, nous avons récupéré tous les membres de cette Cour qu'on a répartis au niveau de l'inspection générale d'État, à la demande du chef de l'État, et au niveau de l'inspection générale des finances, où nous-mêmes nous avons demandé que ces Nigériens de grande expérience viennent et qui nous aident à assurer évidemment une gestion dans le respect de la rectitude morale et en toute éthique. Donc, c'est ça qu'on a dit au FMI. Et c'est ça que je voudrais que nous nous asseyons avec vous, opérateurs économiques, pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut aller de l'avant pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il est. Je ne vais pas faire référence à ce qui a été fait ailleurs dans les mêmes pays qui ont à peu près la même situation que nous. Sur la CEDEAO, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Quand j'entends les principales articulations, c'est comme si il faut comprendre, il faut qu'on revienne à la CEDEAO. Mais il faut quand même
qu'on sache que la CEDEAO doit beaucoup à notre pays. Du président Jory, paix à son âme, qui faisait partie, tous ceux qui connaissent l'histoire savent très bien ce qui s'est passé. Ils avaient déjà commencé à parler, évidemment, d'une organisation qui devait travailler sur la solidarité, sur le partage de la production, sur le soutien. Après Jory, c'est l'époque Kounchi, paix à son âme. Et on sait que c'est à cette période que la CEDEAO a été créée. Et on connaît le rôle qu'a joué le président Kounchi et tous les présidents qui sont venus après. Le président Ousmane, le président Ali Sebou, paix à son âme, avait joué un très grand rôle sur la reconstitution des stocks de sécurité, d'abord chez nous, mais également dans la zone communautaire. Il ne faut pas oublier cela. Mohamed Ousmane, qui a dirigé la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, le président Barré, paix à son âme, qui a contribué à rapprocher au travers des relations bilatérales avec le Nigeria, le président Wanké, qui n'a pas eu beaucoup de temps, mais qui a quand même sauvegardé les relations également, puis le président Tandja, paix à son âme, paix à leur âme tous. Le seul président qui, pendant 3 décennies, a eu l'honneur de diriger l'institution, c'était le président Tandja. Et chaque fois qu'on arrive au terme de l'année, ses pairs lui demandent de poursuivre. Et on a un exemple. C'est ce qui s'est passé au Togo, la mort du président Eyadema. On a vu certains membres de cette organisation, notamment des chefs d'État, qui ont préconisé à peu près la même chose qu'on a vu, pas avec autant d'acuité. Il faut sanctionner, etc. Et on se souvient parfaitement, le président Tandja, à son âme, qui dirigeait la présidence, qui était à la présidence de la CEDEAO, s'est opposé littéralement à quelques mesures de sanctions appliquées au Togo. Et tout le monde sait comment ça s'est passé. Avec sagesse, consultation de l'ensemble de ceux qui composaient l'institution, on est parvenu à résoudre le problème du Togo. Il ne faut pas oublier cela. Et la CEDEAO, on a vu les chefs d'État qui sont venus après aussi. Même le général Salou, qui a eu un temps, aussi a continué à travailler à la consolidation de nos rapports avec la CEDEAO. Le président Issoufou et le président déchu, M. Bazoum, tout le monde, tous les présidents nigériens ont contribué fortement à la vie de cette institution. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont pris la décision de nous punir? On a à un moment donné entendu dire que le Niger ne voulait pas négocier. Non, c'est des contre-vérités. Nous avons envoyé 4 ministres. Le ministre en charge de la justice qui est là assis, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et le ministre porte-parole du gouvernement. Il est important que vous sachiez que lorsqu'ils sont allés, dans l'optique de négocier malgré tout, nos partenaires nigériens, un certain nombre de ceux qui sont autour du chef de l'État, ont menacé notre pays. Ils ont dit que leur pays dispose d'1 million de soldats, ils vont nous envahir. Il faut que vous le sachiez. Et c'était eux qui demandaient à ce qu'on serre. Nous leur avons demandé de rentrer, mais avant de rentrer, leur dire que ce sont nos soldats, nos officiers supérieurs. Et je le dis et je maintiens, j'assume. Ce sont nos soldats et nos officiers supérieurs qui ont l'habitude d'aller sur ce territoire et de défendre ces gens-là contre Boko Haram.